Bonjour, on va traiter quelques exercices d'application des théorèmes d'énergie cinétique de la leçon travail et énergie cinétique, première bac sciences maths et sciences X. Premier exercice, une piste comprend une partie A, B, C rectiligne et une portion circulaire CD centrée au point O de rayon R égale à 1 mètre. D'angle θ égale à 60 degrés tel que OC perpendiculaire à AC. Figure 1. On a OC perpendiculaire à AC. Encore S1 de masse M1 0,5 kg est lancé suivant AB de longueur 1 mètre avec une force horizontale F d'intensité 15 N ne s'exerçant qu'entre A et B. S1 part du point A, son vitus initial. Première question, déterminer la valeur de la vitesse VD du corps au point D. On néglige les frottements et on danger 10 newtons par kilogramme. Deuxième question, déterminer l'intensité minimale qu'il faut donner à F pour que le corps atteigne D. En réalité, la piste ABC présente une force de frottement F parallèle à la piste d'intensité 1 newton. Déterminer la valeur de la vitesse avec laquelle le corps quitte la piste en D, sachant que BC 0,5 m. Quatrième question. Le solide S1 est placé maintenant sur une table. Il est relié à un solide S2 de masse M2,01 kg par l'intermédiaire d'un fil inextensible qui passe dans la gorge d'une poulie supposée son masse, figure 2. On a encore S2 de masse M2, le corps S1 de masse M1, relié à l'aide d'un fil inextensible. Et on a une poulie sans masse. À la date T0 égale à 0 secondes, on abandonne le solide S2 à lui-même son vitus initial. On laisse le solide chuter. Par application du théorème de l'énergie cinétique, déterminer la valeur de la vitesse du solide S2 après un parcours de longueur D égale à 3 mètres. Après un parcours de D égale à 3 mètres, déterminer la vitesse du solide S2. Puis calculer la valeur de la tension T du fil lors du parcours précédent. Alors pour la première question, déterminer la valeur de la vitesse VD du corps au point D. Alors ici, on va appliquer le théorème d'énergie cinétique entre A et D. Le corps entre A et D il est soumis à plusieurs forces. Entre A et B, il est soumis au poids P, la réaction des plombs et la force F. On a supprimé la force F entre B et C. Il reste deux forces, PR et PR. Il n'y a pas de frottement, donc PR perpendiculaire à AB et BC. Et à la tangente, à la courbe, en ce point-là. D'après le théorème d'énergie cinétique entre A et D, delta EC entre A et D, c'est la somme des travaux des forces extérieures qui agissent sur le corps entre A et D. L'énergie cinétique finale, c'est ECD moins l'énergie cinétique initiale, c'est-à-dire ECA. C'est le travail des poids entre A et D, plus le travail de R entre A et D, plus le travail de F entre A et D. On cherche les travaux des forces. Le travail des poids entre A et D, c'est le travail des poids entre
A et C plus le travail des points entre C et D. On va diviser le chemin en deux parties. Le travail des points entre A et C égale à 0 parce que P est perpendiculaire à AB et A à C. Il reste le travail des points entre C et D, c'est M du corps M1G fois ZC, ZC moins ZD. ZC moins ZD, c'est moins la distance H. Et pour trouver H, on a le cosinus l'angle θ, c'est cette distance D sur le rayon R. Donc D égale à R fois cos θ. Et on a H, c'est le rayon moins D. Donc c'est le rayon moins R cos θ. Donc c'est R facteur de 1 moins cos θ. Alors on trouve le travail des points entre A et D, c'est moins M1 GR facteur de 1 moins cos θ. Pour le travail de R, entre A et D, c'est le travail de R entre A et C, plus le travail de R entre C et D. Entre A et C, R perpendiculaire à AC. Le travail de R à chaque position, R perpendiculaire au vecteur déplacement élémentaire. Donc on trouve le produit scalaire RCD, c'est 0. Alors finalement le travail de R est nul. La force R ne travaille pas. Il reste le travail de F entre A et D. Il n'y a pas de F entre B, C et CD. Donc on va chercher le travail de F entre A et B. Entre A et D, c'est le travail de F entre A et B. C'est F scalaire AB. F scalaire AB, c'est l'intensité de F fois AB fois cos l'angle entre AB et F, c'est 0. Cos 0, c'est 1, donc c'est F fois AB. Alors, on a les travaux des forces. Maintenant, on va revenir au théorème d'énergie cinétique. On va remplacer. Donc, l'énergie cinétique au point D, c'est 1 sur 2 M VD carré. 1 sur 2 M1 VD carré moins 1 sur 2 M1 VA carré, c'est le travail des poids moins M1 GR facteur de 1 moins cos θ, plus 0 pour le travail de R. Plus F fois AB pour le travail de F. Puisque le solide par son vitesse initiale, donc VA égale à 0. Donc 1 sur 2 M1 VD carré égale à moins M1 GR facteur de 1 moins cos θ plus F fois AB. VD carré, c'est 2 fois M1 et on va diviser par M1, donc c'est 2 fois GR facteur de 1 moins cos θ plus 2 fois F AB sur M1. Alors on va prendre la racine, donc la racine de moins 2 GR facteur de 1 moins cos θ plus 2 F fois AB sur M1. On va calculer pour trouver la valeur de la vitesse V au point D. Donc racine moins 2, 10, 1, facteur de 1 moins cos 60, plus 2 fois 15 fois 1 sur 0,5. Là on trouve 7,07 mètres par seconde. Maintenant, pour la deuxième question, déterminer l'intensité minimale qu'il faut donner à F pour que le corps atteigne D. On cherche une valeur minimale qu'il faut donner à F. Afin d'arriver au point D. Au minimum, il faut arriver au point D à une vitesse nulle. Donc, la force minimale, c'est celui qui correspond à une vitesse VD nulle. Et on a l'expression de la vitesse VD. Il faut que VD égale à 0 pour que F soit minimal. Et on a l'expression de VD. Là, on va prendre VD égale à 0, c'est-à-dire moins 2 GR facteur de 1
moins cos θ, plus de F minimal fois AB sur M1 égale à 0. Donc de F minimal fois AB sur M1 égale à moins 2GR facteur de 1 moins cos θ. Alors F minimal c'est M1 GR facteur de 1 moins cos θ sur AB. On a divisé par, simplifié par 2. On va faire l'application numérique. F minimal c'est 0,510 fois 1 facteur de 1 moins cos 60 sur 1. C'est 2,5 newtons. Au minimum, il faut donner 2,5 newtons afin d'arriver au point D. Et ici, on applique une force supérieure à F minimal, c'est-à-dire on va quitter le point D. Maintenant pour la question numéro 3. En réalité, la piste ABC présente une force de frottement F parallèle à la piste d'intensité 1 newton. Déterminer la valeur de la vitesse avec laquelle le corps quitte la piste en D et on a la distance BC 0,5 m. On va refaire la même chose que l'exercice que la question 1. Mais ici, il y a une force de frottement de 1 newton. C'est pour cela on va appliquer le théorème d'énergie cinétique en rajoutant le travail de la force de frottement. Alors, le solide il se met à la force de frottement et la composante normale Rn, le poids est F. Alors, le travail de R, c'est le travail de Rn entre A et D, plus le travail de F entre A et D. C'est 0 plus le travail de F entre A et D. On va chercher le travail de F entre A et D. Ici, le travail de Rn, c'est 0 parce que Rn perpendiculaire à C. Rn perpendiculaire au déplacement élémentaire dans la trajectoire CD. Alors, le travail de F entre A et D, c'est le travail de F entre A et C, plus le travail de F entre C et D. Le travail de F entre A et C, c'est le produit scalaire F fois AC. AC et F sont opposés, donc cos PC moins, donc moins F fois AC. Maintenant, on va chercher le travail de F de C à D. Alors, on va diviser ces deux en petites trajectoires rectilignes élémentaires, delta Li, L1, delta L2, delta L3, delta Li. CD, c'est la somme de ces petits morceaux rectilignes. F, c'est le travail de, c'est le produit scalaire F fois CD, donc F fois la somme delta L, et parce que CD, le vecteur CD, c'est la somme de ces travaux élémentaires. Donc c'est la somme de F, c'est une fonction constante, c'est une force constante, donc F fois delta LE, F fois delta LE. Alors on a F et delta LE de sens opposé, toujours. Alors c'est moins F fois delta LI. F c'est une force constante. Donc moins F facteur de sigma de delta LI. Delta LI c'est CD, l'arc CD. Et on sait l'arc CD représente l'abscisse curviligne, c'est le rayon fois l'angle θ. Donc le rayon fois l'angle θ c'est CD. La longueur de l'arc CD. Alors, le travail de F, c'est moins F fois R fois θ. On peut trouver le même résultat si on applique, si on considère que le solide tourne ici. Le travail de F à l'aide d'une force de moment constant. Le travail de F entre CD, c'est le moment de F fois θ. Le moment de F, donc F, il a la capacité de tourner le solide dans le sens contraire, donc c'est moins. Le moment de F, c'est la force fois le rayon, fois θ. Donc, on va trouver le même résultat. Alors, maintenant, on va revenir au théorème d'énergie cinétique. Un cercle de MVD carré
moins l'énergie cinétique initiale 0, égale à moins le travail des points moins M1 GR facteur de 1 moins cos θ plus F fois AB plus sur de AC c'est moins F, moins F fois AC, le travail de F de A à AC, c'est moins F fois AC. Et le travail de F de C à D, c'est moins F fois Rθ. Moins F fois Rθ. On va factoriser par F, facteur de AC plus Rθ. Donc, 1 sur de M1 VD carré c'est F fois AB moins MG, facteur MGR, facteur de 1 moins cos θ plus FAC plus Rθ. On va multiplier par 2 et diviser par M1. De FAB sur M1 moins MGR facteur de 1 moins cos θ divisé par, multiplié par 2 divisé par M1, c'est 2GR 1 moins cos θ plus 2FAC plus Rθ sur M1. Alors, pour trouver VD, on va prendre la racine de 2FABM1 moins 2GR facteur de 1 moins cos θ plus 2FAC plus Rθ sur M1. Application numérique. Donc, VD, c'est 2 fois 15, 1 sur 0,5 moins 2, 10, 1 facteur de 1 moins cos 60 plus 2 fois F1, AC c'est 1,5 R1, θ 60 mais il faut utiliser le radian, c'est P sur 3 divisé par 0,5, on trouve 6,3 mètres par seconde. À cause du frottement, donc vous voyez que si on compare la vitesse au point D s'il n'y a pas de frottement et la vitesse au point D s'il y a frottement, donc on a trouvé 7,07, maintenant 6,3. La vitesse il a diminué. La question 4. Déterminer la valeur de la vitesse du solide S2 après un parcours de 3 mètres. Alors on va appliquer le théorème d'énergie cinétique sur S1 et sur S2 pour trouver la vitesse du corps S2. Alors puisque le fil est inextensible, la vitesse du corps S1 et la vitesse a la même vitesse que S2. Donc, entre l'état de départ et l'état d'arrivée F, c'est-à-dire le déplacement D, la vitesse V des solides S2, V égale à V du corps 2 égale à V du corps 1. On va appliquer le théorème d'énergie cinétique sur S2. S2 il est soumis à deux forces, le poids P2 et T2, la tension du fil. L'énergie cinétique EC au point F moins EC au point I, c'est le travail de P2, le poids de S2 entre I et F, plus le travail de la tension T2 du fil entre I et F. Donc 1 sur 2 M2 V carré moins 0. Au départ, les corps sont au repos. Le travail des poids c'est plus P2 et F de E à F en même sens, donc M2G fois la distance D. T2 et F en sens opposé. Le travail c'est moins T2 fois D. Maintenant, on va appliquer le théorème d'énergie cinétique pour S1. Et ça, il se met à 3 forces P, R et T1. On suppose donc qu'il n'y a pas de frottement sur la table. Le théorème d'énergie cinétique pour S1, c'est 1 sur 2 M V carré moins 0, finalement initial. Le travail des poids P1 entre E et F, de R1 entre E et F. Le travail de la tension du fil T1 entre E et F. Le travail des poids entre E et F, c'est 0 parce que P et R perpendiculaires.
plus notre travail de T1, c'est l'intensité T1 fois la distance F, donc c'est D, donc plus T1 fois D. Le fil est inextensible, poli sans masse, alors on a l'égalité T1 égale à T2. Donc on va trouver 1 sur 2 M1 V carré égale à T2 fois D. On a changé T1 par T2, T2 fois D, parce qu'on a dans l'expression qu'on a trouvé déjà T2 fois D. Maintenant, on va remplacer T2 fois D par 1 sur 2 M1 V carré. On va trouver 1 sur 2 M2 V carré égale à M2 GD moins 1 sur 2 M1 V carré. On a 1 sur 2 M2 V carré égale à MGD moins T2 fois D. Donc 1 sur 2 M2 V carré c'est M2 GD moins 1 sur 2 M1 V carré. Moins revient ici, donc devient plus 1 sur 2 M2 V carré plus 1 sur 2 M1 V carré, c'est M2 fois G fois D. On va factoriser par M1 sur 2 V carré, 1 sur 2 V carré, facteur de M1 plus M2 égale M2 G fois D. Pour trouver V carré, on va multiplier par 2 et diviser par M1 plus M2. Donc 2M2 GD, c'est M1 plus M2. On a le carré, donc on va prendre la racine. V, c'est la racine de 2M2 GD sur M1 plus M2. Application numérique, V, c'est la racine de 2 fois M2 0,1 G10 D3 sur 0,5 plus 0,1. On va trouver 3,16 mètres par seconde. Maintenant, la dernière question, calculer la tension, la valeur de la tension T des fils au cours du déplacement précédent. Alors pour trouver la tension T des fils, on va revenir à l'équation M2 T fois D égale à 1 sur 2 M1 V carré. On va trouver cette équation. Alors, T, c'est M1 V carré sur 2D. On va faire l'application numérique. T, c'est 0,5. V carré 3,16 au carré sur 2 fois 3, 0,83. Maintenant, pour l'exercice 2, on considère un skieur de masse 80 kg à bord d'une piste inclinée d'un angle alpha égal à 30 degrés. Alpha égale à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Il est constamment soumis à une force de frottement F d'intensité constante parallèle à OX des repères OI, on a le repère OX, figure 1. Le skieur partant du point O, son vitesse initiale, il est entraîné à l'aide d'un câble dont la tension est parallèle à OX. C'est-à-dire le skieur, il se met à la force du câble. Lorsque le skieur passe par la position A, lorsqu'il arrive à la position A, d'abscisse XA, on va utiliser l'axe des X. Le point A est l'abscisse XA, le point B est l'abscisse XB. Une position ici, là l'abscisse X. Lorsque le skieur passe par la position A d'abscisse XA, le câble casse, c'est-à-dire entre A et B, il n'y a pas de force du câble. Il continue son mouvement jusqu'à atteindre la position B d'abscisse XB où sa vitesse s'annule. Donc au point B, la vitesse du skieur nulle. À l'aide d'un dispositif convenable, on mesure l'énergie cinétique EC du skieur pour différentes abscisses X de G. Les résultats du mesure permet de tracer la courbe EC, c'est une fonction de X, de la figure. Alors, vous voyez donc l'énergie cinétique ici augmente linéairement, puis elle va diminuer en fonction de X. Alors, parce que donc au départ, il y a la force du câble,
Puis on a supprimé la force du câble, donc automatiquement l'énergie cinétique diminue parce que la vitesse va diminuer. Déterminer graphiquement les valeurs de XA et XB. Alors, XA, ce point-là, donc XA c'est 100 mètres et XB, le corps va arrêter donc l'énergie cinétique, la vitesse est nulle, donc l'énergie cinétique est nulle. Ça c'est XB, donc on a ici 50, 100, 120, 110, 120. Donc déterminer graphiquement XA et XB. Donc à partir de la graphiquement XA égale à 100 mètres, XB égale à 120 mètres. Deuxième question, justifier théoriquement l'aller de la courbe en établissant par application du théorème d'énergie cinétique les expressions de EC pour X appartient à 0,100 mètres, c'est-à-dire entre O et A, puis entre A et B, entre 100 mètres et 120 mètres. Il faut justifier la forme de ces droites. Alors on va appliquer le théorème d'énergie cinétique pour un X appartient à 0,100 mètres, c'est-à-dire entre la position O et A. Le corps est repéré par un X. La position du solide entre O et A est repérée par l'abscisse X de sa position. On va appliquer le théorème d'énergie cinétique entre O et cette position X. L'énergie cinétique EC, financée EC à la position X, à cette position. Moins ECO, c'est le travail de F entre O et X. Ici soumis à deux forces, à trois forces au départ, donc on a P poids, F force du câble, R réaction des plombs entre O et A. Alors l'énergie cinétique ECX, EC au point O c'est nul, il part sans vitesse initiale. Donc le travail des poids entre O et X plus le travail de R entre O et X plus le travail de F entre O et X. Le travail des poids, c'est moins mg fois cette distance h. Donc on a un triangle ici. h c'est la distance x fois sinus l'angle alpha. Donc moins mg x sinus alpha. F, le travail de R, c'est le travail de R plus le travail de F. Le travail de R est nul. Le travail de F c'est moins F fois la distance x fois la distance de déplacement x. Le travail de F entre O et X c'est F fois la distance fois cos 0, donc c'est F fois X. Alors on va trouver moins mgx sin alpha moins fx plus fx. On va factoriser par x. Énergie cinétique au point à la position repérée par x c'est f moins mg sinus alpha fois x. Alors c'est la forme d'une droite parce que ECX se forme de A fois X, une constante A fois X. A c'est le coefficient directeur de la droite. Alors on va trouver une droite ECX en fonction de X qui passe par l'origine. Le coefficient directeur il est donc F moins mg sinus alpha. Alors ça pour la partie entre O et A. Maintenant entre A et B. Entre A et B, il n'y a pas de la force F. On va appliquer le théorème d'énergie cinétique pour un X appartient à 100 mètres, 120 mètres entre A et B. Alors il n'y a pas de force F égale à 0. D'après le théorème d'énergie cinétique entre A et une position X, entre A et une position repérée par X, alors la distance entre A et cette position notée x'. L'énergie cinétique EC
à cette position sur ECX moins l'énergie cinétique au point A, ECA égale le travail de P plus le travail de R parce que donc, le corps entre A et B soumis à deux forces. Le travail de P entre A et X, c'est mg fois la distance h. H, c'est x' fois l'angle alpha. Donc, on va trouver donc moins mg sinus alpha fois x'. Le travail de R, c'est le travail de F, c'est moins F fois x' fois cette distance x'. Alors, x' ici, c'est l'abscisse x moins la distance entre O et A. Alors, l'énergie cinétique au point X, à la position repère par X moins l'énergie cinétique au point A, c'est moins mg sinus alpha x', x moins OA, moins F, x moins OA. Donc l'énergie cinétique, la position X moins l'énergie cinétique au point A, c'est moins mg sinus alpha fois X, moins F fois X, moins plus mg sinus alpha OA, moins F moins OA, c'est plus FOA. On va factoriser par X ici, on va factoriser par OA. Donc, énergie cinétique au point X moins l'énergie cinétique au point A, c'est moins mg sinus alpha plus F X plus mg sinus alpha plus F OA. Donc, c'est moins mg sinus alpha plus F X plus mg sinus alpha plus F OA moins devient plus ECA. Notez E', c'est une constante E', Alors, on va trouver l'énergie cinétique EC, la position repère par X, c'est moins mg sinus alpha plus Fx plus une constante. Alors, sous la forme de EC, XC, AX plus B, coefficient directeur inférieur à 0. Donc, il s'agit d'une fonction affine décroissante. Alors, on a trouvé moins mg sinus alpha plus Fx plus E' CA. C'est une fonction affine décroissante parce que x appartient à 120 et il s'en est à 120. On a justifié la forme de la courbe. La dernière question, déterminer la valeur de la force frottement et la force applique F. Alors, on va utiliser les deux droites qu'on a trouvées. Alors, cette droite, le coefficient directeur, c'est F moins mg sinus alpha x. F moins mg sinus alpha x. On a ici 10 moins 3 sur 100. On va calculer le coefficient directeur 10 moins 3 sur 100, c'est 100 newtons. Puis la droite, cette droite, le coefficient directeur, on a trouvé le coefficient directeur, c'est moins mg sinus alpha plus f. Alors on va prendre deux points. Pour ce point-là, 10, 3 sur 100, 10, 3 sur 100, moins 0 sur 120, 0 sur 120, c'est moins 500 newtons. Alors, on a un système de deux équations. On va résoudre ce système pour trouver la force des câbles et la force des frottements. Là, on va noter première équation F moins mg sinus alpha égale à 100 newtons. Mg sinus alpha plus F égale à 500 newtons. Équation 1 plus 2. Donc,
On va simplifier moins F avec F et moins mg sin alpha avec mg sin alpha. Alors 1 plus 2 c'est 600. On trouve F 600 newtons. Pour F, on va utiliser l'équation 2. F égale à 500 moins mg sinus alpha. On a m, on a g sinus alpha. Donc c'est 400. 500 moins 400, 600 newtons. Alors la force du câble 600 newtons et la force de frottement c'est 100 newtons.